Tous les ans, je galère toujours à trouver un cadeau pour chaque membre de ma famille et du coup, pour pallier à ce problème, cette année, j'ai décidé de leur acheter tous des mangas parce que je m'y connais un petit peu dans ce domaine et grâce à ça, j'ai pu acheter des mangas qui correspondraient à chaque personnalité des personnes de ma famille. Et dans cette vidéo, je vais te présenter l'achat manga que j'ai fait pour ma famille à Noël. Et on commence maintenant avec ma première grande sœur qui s'appelle Agathe, qui fait des études pour devenir dentiste et du coup elle a pas beaucoup de temps pour lire des mangas, ce qui est plutôt logique. Donc il fallait absolument que je trouve une série plutôt courte et qui matche beaucoup avec ses goûts. Alors il faut savoir qu'Agathe et son copain ils aiment beaucoup regarder des films d'horreur. Du coup ça m'a directement fait penser au thème de l'horreur pour le manga que j'allais lui offrir. Et en plus de ça ma sœur elle aime bien tout ce qui est vintage. Alors du coup j'ai mélangé les deux pour trouver un manga qui soit court, vintage et d'horreur. Et un auteur qui correspond à tous ces critères là, c'est Junji Ito et du coup je lui ai acheté Zi-O. Donc c'est en un seul volume, c'est plutôt simple à lire, c'est un mélange de dessins vintage avec une histoire un peu horrifique, mais bon après il n'y a pas que lui, hein, y a aussi plein d'autres auteurs d'horreur qui existent. Mais donc voilà, je lui ai pris Zi-O. C'est le seul manga que j'ai pas eu de ceux que je vais te présenter et du coup voici le topo. En fait ça nous raconte l'histoire de deux personnages qui sont en couple et qui vont partir à la mer pour leurs vacances. Sauf que il va se passer des trucs assez étranges et des créatures assez cheloues vont sortir de la mer. Et donc voilà, ça va être une histoire un peu horrifique, un peu gore. Bref, je pense que c'est tout ce qu'aime ma sœur. En plus de ça, c'est du grand format et moi j'aime bien les grands formats. C'est édité chez Tonkam, donc l'édition est vraiment super cool avec cette couverture cartonnée qui fait vraiment plaisir. Et je pense que ça fera aussi beaucoup plaisir à ma sœur. Donc voilà, Zi-O de Junji Ito pour ma sœur Agathe. Et maintenant on passe au copain de ma sœur Agathe qui s'appelle Gaël. Et Gaël lui il a plein de passions. Et justement il y a une de ses passions qu'il aime bien montrer puisqu'il a des tatouages sur son corps en rapport avec celle-ci. Et c'est tout simplement la passion pour les vikings. On est d'accord pour se dire que les tatouages de Gaël sont vraiment stylés. Et du coup toi qui je suppose connais bien les mangas, je pense que tu sais où je vais en venir. Je lui ai acheté le volume 1 de Vinland Saga, du coup un manga sur les vikings. C'est assez simple à lire, les dessins sont vraiment super bien, c'est vraiment énervé dans les scènes de combat. Ça nous raconte l'histoire de Thorfinn, un adolescent qui embarque dans un équipage pour pouvoir venger son père et du coup devenir plus fort. Voilà, il veut montrer qu'il est fort et vraiment du coup venger la mort de son père. Les dessins sont vraiment trop stylés et pour ton information c'est la première fois que j'ai lu Vinland Saga, du coup je voulais le lire pour savoir si ça allait vraiment plaire à Gaël ou pas et je pense que oui. Et je veux te dire que si jamais un jour je tombe sur Vinland Saga d'occasion, je prendrai les tomes pour moi, mais en tout cas celui-là il est pour Gaël et je suis sûr à 1000% qu'il va kiffer ce manga. Ok, maintenant on passe à ma deuxième sœur qui s'appelle Marie et elle est professeure des écoles. Donc elle aussi elle n'a pas beaucoup de temps pour lire des mangas et des fois aussi elle a un petit peu la flemme, on va pas se mentir. La dernière fois elle m'a demandé de lui prêter mes Death Note mais elle en a lu quasiment aucun. Du coup il faut vraiment un one shot ou une série courte et j'ai trouvé un manga qui lui correspond parfaitement et c'est My Broken Mariko édité chez Kiun. C'est un grand format, c'est trop cool. La couverture est une matière vraiment agréable avec ses petites lettres en relief et ça c'est vraiment son style de manga, c'est un petit peu mélancolique, ça ressemble beaucoup au roman qu'elle lisait quand elle était au lycée et en gros ça nous raconte l'histoire de Tomoyo qui est une jeune femme qui du jour au lendemain va apprendre le décès de sa meilleure amie et pour faire son deuil elle va simplement voler les cendres de sa meilleure amie pour lui faire vivre un peu les expériences qu'elle s'était promises à l'époque. Donc c'est à la fois assez mélancolique, assez doux, assez léger à lire et du coup c'est un one shot donc ça se lit assez facilement et assez rapidement. Donc si jamais t'aimes bien ce genre de narration, je te conseille aussi My Broken Mariko qui est un manga vraiment pas mal et en plus ses dessins ils sont quand même plutôt cool. Donc voilà, ce manga il est du coup pour Marie. Au passage n'hésite pas à t'abonner, il y a que 16% des gens qui regardent ma chaîne YouTube qui sont abonnés donc n'hésite pas, c'est gratuit et ça fait plaisir. Maintenant je vais te parler de Arnaud, c'est le copain de Marie qui lui aussi est professeur des écoles et en fait pour le manga que je lui ai offert c'est simplement une petite référence parce qu'il y a 2 ans il m'a offert à Noël le tome 9 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans et j'avais remarqué que ça l'avait pas mal intrigué et comme je sais qu'Arnaud n'a pas lu beaucoup de mangas voire pas du tout dans sa vie, j'ai décidé de lui offrir l'Attaque des Titans édition colossale volume 1 et franchement je pense qu'il va kiffer. Donc, si j'ai pris l'édition colossale c'est parce que je trouve plus intéressant de commencer une série par une grosse édition comme ça qui compile 3 volumes d'un coup, comme ça il pourra directement se faire un avis sur la série, sur est-ce qu'il va aimer ou pas. En plus de ça, bah c'est du grand format donc c'est trop cool et il y a les petites pages en couleur qui de temps en temps font vraiment super plaisir. Donc voilà, l'Attaque des Titans, grand format, édition colossale, c'est trop cool, c'est le manga que j'offre à Arnaud. Ok, maintenant on passe au manga que je vais offrir à mon père. Alors c'est assez particulier parce que mon père, quand on lui offre un truc, genre par exemple un roman, il va juste le poser et pas le lire, voilà. Du coup il fallait absolument que je trouve un manga où il puisse se dire pourquoi pas. Déjà faut que ça soit absolument un one shot ou une série courte parce que je vois mal mon père acheter la suite d'une série de manga. Donc il faut qu'il ait l'intégrale dès le début, il faut qu'il y ait beaucoup d'action aussi pour que ça le tienne en haleine et pour qu'il puisse se dire bon, une série courte, en 1h30 c'est fait, c'est lu, pourquoi pas quoi. Et donc le manga que j'ai trouvé à lui offrir c'est Butterfly Beast en 2 volumes, c'est édité chez Mangetsu et c'est du coup un manga un peu de samouraï et c'est un manga dans lequel on s'ennuie vraiment pas du tout, les dessins sont trop stylés, vraiment les dessins sont incroyables, je m'attendais pas vraiment à ça à la lecture. En plus de ça les scènes d'action sont vraiment super bien gérées, le découpage est parfait, on arrive vraiment à bien comprendre ce qui se passe, donc je pense pas que ça va l'ennuyer. Du coup comme je t'ai dit c'est en 2 volumes donc c'est plutôt rapide à lire. En gros ça nous raconte le début de l'ère Edo juste après la guerre, du coup tout le Japon est en paix, sauf que dans ce paysage paisible il se trouve qu'il y a des samouraïs qui ont gardé l'esprit combatif et du coup ils veulent littéralement foutre la merde
parce qu'ils sont en manque de violence et tout ça. Et du coup on va suivre Ocho, c'est cette fille là qui sera une sorte d'agent spécial pour en quelque sorte tuer ceux qui veulent foutre la merde au Japon. Et franchement c'est épique. Comme je te l'ai dit, c'est édité chez Mangetsu, l'édition est super stylée. Un truc que j'aurais bien aimé qu'ils fassent, c'est mettre les écritures en rouge brillant comme ils ont fait avec Shihoran, mais bon là elles sont déjà un petit peu en relief, c'est déjà pas mal. Et franchement en 2 volumes c'est une série qui se lit plutôt bien. Et on finit avec le manga que je vais acheter pour ma mère. Alors ma mère aussi elle a pas beaucoup de temps pour la lecture de manga, du coup il faut que ce soit aussi une série courte ou un one shot. Et il faut aussi savoir que ma mère elle aime bien les chats, du coup je lui ai offert un manga de chats, il y en a plein qui existent. Et c'est un manga assez particulier quand même, puisque c'est un manga qui est scénarisé par Makoto Shinkai, qui est le réalisateur de Your Name, 5 cm par seconde, ou encore Les Enfants du Temps, qui sont des films vraiment masterclass, qui sont vraiment des films super beaux à voir. Et encore mieux, c'est dessiné par Tsubasa Yamaguchi, qui est du coup la dame qui dessine Blue Period, et c'est du coup un one shot, elle et son chat. Et ça nous raconte l'histoire d'un chat simplement. Donc c'est un petit peu tranche de vie en fait, on va voir à travers les yeux d'un chat la vie d'une jeune femme, donc ses hauts, ses bas, etc. et comment le chat va vivre ça de son côté. C'est vraiment très doux, très poétique, c'est littéralement le style de manga que ma mère pourrait lire. Du coup c'est pour ça que je l'ai pris et je pense que ça va beaucoup lui plaire. Si jamais tu veux 3 mangas pour 3 €, n'hésite pas à regarder dans la description, tu as une petite surprise. Si jamais tu veux savoir quel manga je te recommande de lire en 2022, je t'invite beaucoup à cliquer juste ici pour voir ma dernière vidéo sur le sujet. Et je te remercie d'avoir regardé, joyeux Noël à toi.